Dans l'espace, il n'y a pas de molécules qui sont une à côté de l'autre. Donc l'onde va quand même réussir à traverser, mais l'onde est considérée comme... C'est une onde, c'est un rayonnement. Il n'y a pas de molécules nécessairement dedans. Donc c'est pour ça qu'on va dire que c'est du vide. Très bonne question. Pulsion, longitude, c'était pas longitude qu'on avait vu, c'est quoi le mot qu'on avait vu que Weekend a dit là, qu'on avait écrit que Lyd avait dit on a écrit les 3 tableaux. On avait la fréquence. C'est quoi les 2 autres? On avait un L. Altitude. Et longitude. pas l'altitude. Longitude. Est-ce que vous en rappelez? Oh! Mais c'est altitude. C'est pas altitude. Altitude, on disait, c'est souvent quand tu pars de la mer et tu montes en altitude. Mais il y a longe. Mais nous, on disait que c'était possible aussi de descendre. On disait que c'était... Ça commence par un A. Mais tu sais, je marchais là. C'était mon... Amplitude. Amplitude. Bravo. Donc, mon amplitude, c'est ce que je vais faire. Et le plus facile, on a dit longitude, mais c'était la Longueur. longueur de quoi? D'onde. Longueur d'onde. Longueur d'onde. Aussi simple que ça. Donc, longueur. Et est-ce que tu te rappelles, c'est la dernière chose qu'on fait, après ça on va dans le cahier. Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi la relation entre la longueur d'onde et la fréquence? Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi la relation? Plus la fréquence, elle est grande, plus la longueur d'onde, elle est... Petit. Aussi simple que ça. Plus la fréquence, elle est élevée, plus la longueur d'onde, elle est courte, elle est petite. Donc, on l'avait vu, si je te montre, dans notre cahier à la page, je vais te le montrer juste ici, avant qu'on aille dedans. Donc, ici, on avait des sortes d'ondes. Donc, vous ne m'avez pas dit l'onde radio, hein? Tantôt, Alex, Gabriel m'a dit les ultraviolets, m'a dit les UV. Oui, il y en a Infrarouge, j'en ai parlé, les micro-ondes. Toutes les micro-ondes que tu vas utiliser, ça en fait partie. Puis, plus la fréquence augmente, et plus la longueur d'onde diminue. Gabriel, toi, là, tu as le choix. Et tu te promènes dans la rue, et je te dis, je te donne 2 choix. Soit que je te lance des rayons avec une fréquence très basse, ou des rayons avec une fréquence très élevée. Laquelle tu veux recevoir? Basse. 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 Tu vas recevoir des ondes radio, comme ça tu vas te promener, tu vas entendre ta musique. Ouais. Si je te lance des rayons forts comme la radioactivité, C'est pas une ça se peut que influence. tu te décomposes. Non, ouais. Ou tu décomposes pour moi? Ben, tu vas avoir du cancer, puis là tu vas Ouais, voir. c'est ça, encore ça. Exactement. Je savais pas que si tu vas te décomposer. Ben, éventuellement, tu Regarde les bombes nucléaires. n'auras plus beaucoup d'énergie. Ah, ok, ouais. Donc ça, c'est ce que je voulais voir avec toi. Alors, merci pour la fermeture des rideaux, mais on va bientôt travailler dans le cahier. Donc, ça va être la fin du projecteur jusqu'à temps qu'on revienne avec le caout de tantôt. On peut pas faire le caout avant? Non, parce que le caout, il va falloir que je donne les règles. Et surtout, quand on va faire le caout, on va devenir plus excité. Fait que c'est plus difficile pour moi après ça de ramener. En continuant dans le livre, on se pratique pour avoir des meilleures notes tantôt. Alors, tu peux sortir ton livre, et pendant que tu sors ton livre, je vais t'ouvrir la lumière et tu peux aller à la page 290 dans ton livre. La page 290. Est-ce que tout le monde a son livre? Ouais. Oui? Parfait. Donc, le livre là, le livre est super bien fait au niveau des questions qu'il va avoir. Ce sont des questions qui font vraiment le retour sur la matière qu'on a vue. Moi, je pense que juste avec ce que tu as fait là, avec moi, tu es capable de répondre à la question 1 par toi-même. On va le faire ensemble. Je vais commencer avec Ali. Ali, est-ce que tu peux lire la question 1, le numéro 1?
Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'une onde, c'est une quantité de matière? Non. Ouais. Est-ce qu'une onde, c'est une quantité de matière? C'est une quantité. Non, c'est un quantité. Non. Merci beaucoup. Excellent. Sabrina, es-tu correct avec ton livre? Tu l'as-tu? Ah, il est là devant toi. Excellent. Ben, je vais te laisser arranger avec ton crayon. Zoé, est-ce que tu peux me lire le numéro B, s'il te plaît? Es-tu d'accord avec ça? Est-ce qu'une onde, c'est une quantité d'énergie? Une onde, c'est une quantité d'énergie? C'est là, puisque je ne veux pas te le faire. On a dit qu'une onde, ça vient d'une source d'énergie. Mais ce n'est pas une quantité d'énergie qui se promène. Hein? C'est pas ça qui va faire qu'il va y avoir une onde. Donc, c'est pas une quantité d'énergie. Jean-Marc, peux-tu lire le C, s'il te plaît? Ah! Tu vois, le C, on va le sauter parce que c'est encore une quantité d'énergie, on l'a déjà dit. Est-ce que tu es capable de me lire le D, s'il te plaît? Une perturbation de la matière se déplace dans la lumière. Excellent. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Tu es d'accord avec ça? Pourquoi? Bien, une onde, c'est une perturbation. Perturbation, est-ce que c'est un mot qu'on a vu hier? Oui. Oui. Donc, perturbation, c'est quand ça se fait déranger. Mais est-ce que c'est une perturbation? Est-ce que ça prend toujours de la matière pour une onde? Non. Non. Hein, c'est quoi un exemple, Miguel? De quoi c'est quoi un exemple? Un exemple d'une onde qui n'a pas besoin de matière? Ah. Le soleil. Le soleil, c'est un exemple. Hein? Donc, le soleil, il projette des rayonnements. Donc, toutes les ondes, qui s'appellent comment les ondes? Je vois pas beaucoup. Électromagnétiques. Voilà, excellent. Donc, il nous reste le dernier, Michael. Le dernier, c'est quoi? Le E? Une onde est une perturbation se déplaçant dans le. Et voilà. Donc, c'est quoi une onde? Est-ce que tu es d'accord avec ça, Michael? Le E? Ouais. Ouais. Quand même facile, hein? C'est la seule. Si toutes les autres sont faux, sûrement que celle-là, il est vrai. Donc, une onde, c'est quoi? Tu peux l'encercler. C'est une perturbation. Ça dérange le milieu, comme on a dit. Le numéro 2, il va être le fun. Jim, je te sens d'attaque pour le numéro 2. Attendez, est-ce qu'on a trouvé la réponse du A? Oui, le 1, c'était le numéro E. Ah, c'est- Excuse-moi si on est allé trop vite. Non, j'avais déjà coché, c'était celle-là. mais Ah, ok. c'est ça. Jim, le numéro 2, lis-moi ici, là. L'endormant est hauteur ou intensité d'une oscillation. Donc, c'est quoi qui est une hauteur ou une intensité d'une oscillation? Donc, regarde, je vais faire le dessin. OK? Ça va une réponse? Ça va le D. Attends un peu, je vais pas regarder c'est quoi le D. Fait que Le B. si j'ai mon. Si j'ai mon graphique, est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez pas bien. On va effacer. On va prendre les crayons bleus. Donc, on a une oscillation. Une oscillation, on l'avait vu. C'est quoi ça? Une oscillation, bonne question de Jim. Qui peut répondre qui était là hier? C'est quoi une oscillation? Lille. Il me semble que c'est le. Trou et le. Hein? Fait que c'est un trou, mais c'est pas juste un trou. Ouais, mais comme. Non, c'est. Une crête. La genre de. Ouais. Il y a des crêtes et il y a des creux. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est une suite de crêtes et de creux. Excellent. Alors, la première question, Jim, que tu as lue, c'est quoi la hauteur? Comment on appelle ça ici? Tu me dis D. Un espace, ça. OK. Hauteur ou intensité d'une oscillation. Fréquence, hein? Comme ça ici. Ça, c'est pas. Fréquence, ça va être quoi? Fréquence, là, pense à tu es dans la classe. Puis là, j'apporte 10 personnes de plus, 10 personnes qui courent, qui bougent. Hein? Ça va avoir plus de fréquence, tu sais, ça va plus bouger dans la classe. Est-ce que tu trouves que ça bouge plus? Regarde, je peux faire la même onde, je vais faire la même, mais avec une hauteur différente. OK? Est-ce que tu trouves que ça bouge plus que ça? Non. C'est juste la hauteur qui est changée. Donc la hauteur, ça ne sera pas la fréquence. Miguel, est-ce capable d'aider? Ça va être quoi la hauteur ou l'intensité d'une oscillation? Comment on appelle ça ici? Là?
L'altitude. Oui, mais l'altitude, il faut enlever ce mot-là de notre tête. C'est quoi l'autre mot dans science? Amplitude. Comment, Gabriel? Amplitude. 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 Excellent. Fait que, tu vois, super bon. Mnémotechnique, t'en rappeler. Ça te fait penser à quoi? C'est l'altitude, on dirait. Hein? Ah, Là, tu te rappelles A pour altitude. Amplitude. Excellent. Tu es déjà rendu. Tu veux lire le B? Le numéro 2? La distance entre deux points identiques d'une onde. Fait que je pars avec une onde. Ça, c'est une onde. La distance entre deux points identiques. Fait que quel point vous voulez que je choisisse? Est-ce que je prends un creux ou je prends une crête? Peu importe. Peu importe. Je prends le premier que je veux. Je prends lui. On va calculer la distance avec l'autre ici. Comment on appelle ça, ça ici? Une longueur. C'est la longueur de l'onde. Bravo. Je vais tout de suite répondre. Et la 3 serait l'oscillation. Le numéro 3. Suite de creux et de crête. Qui a dit ça? Lequel? C'est moi. Jim? Oscillation. Parfait. Oscillation. Merci. Et le dernier, ça Fréquence. c'est le préféré de Alex. C'est fréquence. La fréquence. Nombre d'oscillations par durant une seconde. C'est quelle réponse ici? Oui, Jim? Monsieur, enlevez les réponses. On a un examen sur ça? Est-ce qu'on aura un examen sur ça? On va avoir. C'est certain qu'on va évaluer ça. Est-ce qu'on va avoir un examen? Je ne sais pas encore, Jim, pour te répondre. Moi, j'avais prévu faire toute ma planification. Attention, écoute, parce que c'est une bonne question, Jim. J'avais prévu faire toute ma planification la fin de semaine passée. Tu te rappelles ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est J'ai arrivé? passé toute la fin de semaine à l'hôpital pour Ah mon ouais, enfant. c'est vrai. Fait que là, en fin de semaine, j'ai 3 jours pour préparer ça. Quand moi, ça va être prêt, je vais pouvoir te le présenter. Hein, Miguel, tu vas être prêt? Excellent. Numéro 3, on ne fera pas tout de suite. Il est assez simple. Numéro 4, je l'aime bien par contre. Là, ce qu'on a fait, ça, là, quand tu es en sciences, on va faire ça souvent. Sabrina, tu es déjà en train de le faire, c'est bon. En sciences, même quand tu vas faire ton métier, là, quand tu vas travailler, Jim, en quoi tu voudrais travailler peut-être? En informatique. Puis quel sport que tu aimes? Basket. Hein? C'est quoi un dunk au basket? C'est quand tu dunks? Big brain. Un dunk, c'est quand tu vas prendre le ballon, tu vas aller le porter dans le panier. Hein? Il y a quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi un dunk, il faut que tu lui expliques. Hein? Tu fais juste dire il faut que tu dunks, la personne ne comprendra pas. Pour la même chose en sciences. Ce qu'on est en train de faire là, c'est avoir un vocabulaire que tout le monde ici va connaître. Fait que si je parle d'amplitude, tout le monde le connaît. Si je parle de hertz, tout le monde sait c'est quoi. Pour la même chose qu'au basket, je te dis, fais-moi un alley-oop, on va savoir c'est quoi. Alors, la question numéro 4. Ah, je veux savoir c'est quoi l'amplitude de l'onde. Fait que je veux savoir c'est quoi l'amplitude de l'onde, puis donnez-moi sa valeur. Donc, regardez dans votre cahier. Prenez le temps, là. Gaël, tu peux jouer avec moi? Alors, au numéro 4, regarde dans ton cahier et tu es capable de trouver l'amplitude de l'onde. Il est ici, là. L'amplitude de l'onde. Tu es supposé me trouver un chiffre. Gabriel, tu peux regarder sur ton cahier pour te trouver. Weekend, as-tu trouvé? Allez, as-tu trouvé? Sabrina, t'as trouvé? Zoé, est-ce que t'as trouvé? Alex, t'as trouvé? Je pense. T'as-tu réussi, Alex? Ok, l'amplitude, là, c'est quoi qu'il faudrait que tu regardes? Il faudrait que tu regardes. La hauteur. Où? Tu pars de où? 1.5. Pourquoi? Tu pars de 1.5? Oui, mais pourquoi tu as décidé de partir d'un point 5? C'est une bonne réponse, mais pourquoi tu as décidé de partir d'un point 5? Parce que, hey, c'est une bonne réponse, ça. Jimmy, veux-tu l'aider? Hein? Non, non, mais